Passionné de la médecine, bonjour. Bienvenue dans ma chaîne. Je suis Christophe Malmal. Aujourd'hui, nous allons parler des placenta prévia. Par définition, le placenta prévia est l'insertion du placenta en partie ou en totalité sur les segments inférieurs avec accident hémorragique. S'il n'y a pas d'hémorragie, on parle de placenta bas inséré ou insertion basse du placenta ou le petit côté du membrane PCM ou la distance entre les bords placentaires et l'orifice interne du col mesurant moins de 10 cm. La cause réelle du placenta prévia est inconnue, mais il existe plusieurs facteurs favorisants, entre autres la multiparité, l'âge maternel supérieur ou égal à 35 ans, la race noire, les antécédents d'avortement, des placenta prévia, des césariennes, des manœuvres endo-utérines, l'hypoplasie endométriale, la grossesse gémellaire, les fibromes utérins, etc. La classification anatomique du placenta prévia. On a la classification pendant la grossesse et la classification pendant le travail. Pendant la grossesse, il y a 3 types de placenta prévia. On a les placenta prévia latéral, marginal et central. Le placenta prévia latéral, on a les placenta se trouvent au niveau du segment inférieur et son bord à plus de 2 cm de l'orifice interne du col. Pour les marginales, le placenta se trouve au niveau du segment inférieur et son bord affleure l'orifice interne du col. Donc, se trouve à moins de 2 cm de l'orifice interne du col. Nous avons le placenta prévia central où le placenta recouvre l'orifice interne du col. Nous avons ici une présentation, une illustration qui nous montre les 3 types de placenta prévia. Ici, le placenta prévia latéral, où le placenta est inséré au niveau du segment inférieur, mais son bord se trouve à plus de 2 cm de l'orifice interne. Ici, le bord affleure l'orifice interne du col, c'est le placenta prévia marginal. Et ici, le placenta prévia central, où le placenta recouvre l'orifice interne du col. Et pendant le travail, nous avons aussi 3 types de placenta prévia. Nous avons le placenta prévia non recouvrant, recouvrant total et recouvrant partiel. Les non recouvrants, le placenta est perçu non à travers le canal cervical, mais dans le cul-de-sac latéral. Pour le placenta prévia recouvrant total, le placenta recouvre totalement l'orifice du canal cervical. Et pour le recouvrant partiel, le placenta recouvre partiellement l'orifice interne du canal cervical. Comme signe clinique, la gestante se plaint de métrorragie indolore, sans cause apparente, sans horaire particulier, fait de sang rouge franc à répétition survenant à partir de 28e semaine d'aménorrhée. Des douleurs pelviennes apparaissent en cas de décollement placentaire ou au début du travail. L'anamnèse retrouve la notion de saignement au premier et au deuxième trimestre de la grossesse. À l'examen physique, l'état général est altéré en termes de pâleur conjonctivale. On a une hypotension, l'accélération du pouls selon l'importance de l'hémorragie. À l'examen obstétrical, à la palpation, on a une utérus qui est relâché, une présentation haute, mal accommodée, refoulée en avant en cas de placenta postérieur ou mieux perçue latéralement en cas de placenta antérieur et engagée dans les formes mineures de placenta prévia. À l'auscultation, on perçoit le souffle placentaire en cas de placenta antérieur. Le BCF est mieux perçu dans le cadran supérieur. L'examen au spéculum est dangereux. Il doit être évité, mais on le réalise seulement dans le but d'éliminer les autres causes de saignement. Et le toucher vaginal doit être effectué avec prudence.
il s'est fait à travers des cul-de-sac vaginaux pour rechercher les signes des matelas et détermine la longueur et les degrés d'ouverture du col. Le toucher vaginal intracervical est à proscrire. Il doit être fait seulement lorsque la salle d'opération est prête, parce qu'il y a risque d'hémorragie. Et il met en évidence une masse charnue qui détermine le type de placenta. L'échographie doit être réalisée à vessie pleine et on retrouve la distance entre le bord inférieur du placenta et l'orifice interne du col qui est inférieur à 10 cm entre 28 et 36 semaines d'aménorrhée. En cas de placenta prévia antérieure, il y a interposition d'écho-placentaire entre la présentation et le segment inférieur, le col et la vessie. En cas de placenta prévia postérieure, la distance entre le placenta et le promontoire est supérieure ou égale à 15 mm. Le triangle de Kobayashi, qui est limité par la présentation, la vessie, la face postérieure de l'utérus et assommé présenté par l'orifice interne du col. Lorsque ce triangle est vide, c'est-à-dire occupé par le liquide amniotique, il n'y a pas de placenta prévia ni de placenta bas inséré. La conduite à tenir dépend si on est pendant la grossesse ou pendant le travail. Pendant la grossesse, lorsque l'hémorragie est modérée, le col est fermé, la grossesse n'a pas encore atteint 36 semaines d'aménorrhée, il faut observer l'expectative. Et en cas d'hémorragie, il faut hospitaliser la gestante, lui recommander un repos au lit, administrer des bêta-mimétiques et une transfusion sanguine si le taux d'hémoglobine est inférieur à 8 grammes par décilitre. Et en cas d'hémorragie importante ou à répétition, il faut recourir à la césarienne. Pendant le travail, la conduite à tenir dépend des types de placenta prévia et d'abondance d'hémorragie. En cas de placenta prévia non récurrent, il faut procéder à la rupture large des poches des os, qui sera suivie de l'arrêt de l'hémorragie par la compression placentaire par les têtes du fœtus. Et l'évolution du travail va se suivre normalement jusqu'à l'accouchement. S'il y a persistance de l'hémorragie, il faut faire la césarienne d'hémostase. Et en cas de placenta prévia récurrent, il faut faire la césarienne d'emblée et donner des utéotoniques à forte dose pour une bonne hémostase. Merci d'avoir suivi ces vidéos. On se retrouve aux prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Ciao!